Donc bienvenue sur HD3D. Dans la précédente vidéo, donc on avait fini de mettre en place la plateforme qui est devant la porte, donc la plateforme principale. Donc dans cette vidéo, du coup, on va construire l'armature pour les rampes avec ses pieds directement. Tout sera dans la même vidéo pour cette partie-là. Allez, c'est parti pour le montage de la partie rampe. Donc à droite sur la vidéo, ce sera pour la rampe. Donc une rampe de 6 mètres qui ira jusqu'au portail blanc là, avec les barres que j'ai déjà préparées qui sont là. Deux bouts de 3 mètres mis bout à bout, avec 3 plaques de renfort. Et bien sûr avec des pieds à mettre, comme ici. Par contre là on va en mettre un tous les 3 mètres. Puisque il y a quand même des parties qui sont possiblement fragiles, surtout la jonction entre les deux. Donc plus il y aura de pieds, plus ça sera stable. Donc voilà, cette partie très difficile, c'est la prochaine étape, puisqu'il va falloir couper les bons angles pour pouvoir fixer déjà les 3 barres à cette partie là, et après l'angle par rapport au sol. Bon, donc du coup, avec l'aide de Daniel, j'ai enfin pu mettre les rampes presque là où ils vont devoir être. Donc hors caméra, j'ai percé tout le côté là où je vais mettre les renforts. Alors j'ai pas encore percé pour les pieds puisque ça va dépendre de l'angle
qu'il va y avoir faire. Donc dans un premier temps, je vais mettre les deux renforts du haut et les deux renforts du bas pour pouvoir placer au bon endroit les rampes que je vais mettre au-dessus ici, juste sur l'angle là, pour pouvoir déterminer mes coupes donc horizontales, verticales pour le haut de la rampe et horizontale pour les pieds une fois que j'aurai encore une fois mis tout le niveau, puisque là-bas il faut que je refasse une mise à niveau puisque le sol est pas plat pour pouvoir tracer mes coupes. Donc une fois que j'aurai tracé mes coupes, on redémontera ça. C'est pour ça que je mets pas tous les renforts. On redémontera ça pour faire les coupes. Et quand les coupes seront faites, je pourrai cette fois-ci remettre tous les renforts et le mettre en place. Alors peut-être que je mettrai les renforts du milieu que quand j'aurai mis en place, je sais pas encore. Donc je vais visser ça et on va la mettre en position. Donc oui, j'ai remis une cale devant pour être sûr d'aligner les trois, hein, qu'il n'y ait pas de décalage. Donc malgré que ce soit du bois que ce soit prévu par l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Donc là il avait déjà travaillé. C'était un peu torsadé, donc là les renforts vont servir à qu'au moins ils gardent leur parallèle bien entre eux dans tous les sens. Donc allez, maintenant on va essayer de positionner ça sur le bâti là-bas. Et après on a les cales à mettre en dessous. Et après encore à équilibrer pour la mise en niveau des pieds. Parce qu'en haut ça sera forcément de niveau puisque la partie du haut est de niveau. Bon, je viens de faire mes tracés pour les coupes. Donc comme on voit ici, donc là bah tout simplement hein, je me suis mis d'équerre et j'ai fait mon trait donc sur les trois. Donc ça c'était la partie la plus simple. Pour le bas, alors j'ai mesuré ma distance que j'avais du bas jusqu'en haut, parce que forcément ça fait plus la hauteur totale avec la légère diagonale, et je l'ai reporté entre ma plaque qui est ici, puisque celle-là il y en aura une à mettre en dessous, donc c'est pour ça que j'avais mis cette cale là. Et du coup, j'ai fait mon trait qui va être ici. Donc j'ai fait la même chose à plusieurs points. Donc ici. Donc là, qui va être en bas. Et un dernier là. Donc là, il me restera à relier tous ces points, bien sûr, pour pouvoir faire mon tracé. Et pour faire une coupe. Donc en diagonale. Donc là comme on peut voir il y a les 3/4 de la deuxième barre de bois qui va être coupée en diagonale. Alors j'espère que ça va pas poser trop de problèmes puisque le sol n'est pas 100% droit et que je mets une cale qui va pas pouvoir être travaillée, hein, c'est cette cale là pour éviter que l'eau abîme le bois.
Et bien sûr, bah, au début ça va, mais plus on va aller vers l'arrière, plus ça va fragiliser l'ensemble. Donc vu que ça repose directement sur le sol, normalement ça devrait aller. Mais bon, ça c'est pas rassurant pour le moment, je verrai quand ça sera fait. Là où que ça va me poser un autre problème, donc forcément là je m'en doutais hein, déjà avant, c'est que les renforts que j'ai mis ici là, bah, celui-là, va falloir que je le mette autrement, puisque il y a la moitié du renfort qui a pu être là, et sur le bout, bah, je vais quasiment rien pouvoir mettre. Donc déjà celui qui est là-haut, eh ben, il va virer entièrement, donc il faudra certainement que je le remette plus haut, pour que bah, ça tienne l'écart au moins sur la partie basse. Donc voilà, donc ça sera juste à rectifier pour celui-là et celui qui va être ici aussi. Donc j'aurai l'incliné, à mon avis celui-là ça suffira. Et puis après bon bah c'est bon pour tous les autres renforts. Donc je vais les faire un par un. Je vais d'abord démonter le premier, faire les coupes, mettre le sabot qui va le tenir de ce côté-là. Donc là il va falloir que je rajoute une petite découpe hein, dans ce sens-là, à l'équerre par rapport à ça, pour pouvoir fixer mon sabot. Donc ça aussi c'est une petite découpe à rajouter. Et donc du coup bah, après je viendrai fixer mon sabot sur cette partie là. Une fois que ça sera fait, je vais pas mettre les vis de ce côté là pour le moment. Je vais faire les trous hein, quand même à cette distance là, maintenant que je sais les écarts. Je vais faire des repères avant de tout retirer. Et je vais faire mes trous. Mais je visserai ça que quand j'aurai mis tous les sabots et toutes les équerres un peu partout. Pour que ça puisse travailler un petit peu. Le temps de tout mettre en place. Donc voilà. Donc là, on va faire la partie qui pour moi va être la plus compliquée. Donc la découpe qui va être là-haut. La pose de toutes les plaques en dessous pour protéger de l'humidité. Et la remise en place. Donc voilà. Allez, je démonte ça, je prépare pour faire mes coupes et on se retrouve quand je le réinstalle. Bon voilà, donc finalement j'ai pas filmé les différentes étapes, hein. J'ai directement monté les 3 rampes. Donc voilà ce que ça donne. Donc avec tous les renforts de mis cette fois-ci par contre. Donc là j'étais obligé de changer l'orientation des écarteurs, des renforts, puisque à cause que j'ai coupé, j'avais plus de place. Donc ici en dessous de chaque pied, on peut pas le voir, si on le voit. Donc j'ai mes petites morceaux de terrasse en dessous là pour protéger de l'eau. Donc au bout il y en a 2 d'affilée, là il y en a un et le premier qui touche c'est celui-là. Donc pareil sur les 3 bien entendu. Ce qui restera maintenant à faire, parce que là la rampe c'est bien, elle est posée, mais pour le moment on n'aurait mieux pas monter dessus. Là j'ai encore donc les pieds à mettre. Donc en tout je vais avoir 4 pieds à mettre sur cette partie là, puisque après ça touche déjà le sol, parce que normalement j'en avais 3 à mettre sur la première partie et 3 sur la deuxième, et là vu que les 3/4 sont déjà au sol, j'en aurai juste un à mettre au début de chaque rampe. Donc forcément ça fait 12 pieds à poser, hein, parce qu'il faut en mettre un sur chacune des rampes. Donc j'ai les 12 pieds à poser et l'étape la plus chiante sera finie. Il me restera à faire, une fois que j'aurai posé tous ces pieds là, à faire l'escalier pour devant, pour moi, parce que bon, ça c'est bien, c'est pour mamie. Mais moi je vais pas passer par la rampe toutes les 5 secondes, donc il me faut mes marches devant pour que je puisse sortir en face de ma porte, quoi. Donc voilà. Donc pour ce soir ça va être bon pour moi, hein, parce que là j'y ai passé, on a commencé hier, puis là j'ai passé encore toute l'après-midi.
Donc voilà, je reprendrai un peu plus tard, laisser un peu mon dos se reposer. Et donc on fera les pieds. Donc là les pieds, ça devrait aller un peu plus vite, je devrais pas passer la journée là-dessus. Et comme ça on pourra entamer les escaliers ici. Donc hors caméra, j'ai préparé donc tous les pieds. Donc avec bien sûr la partie basse de revêtement de terrasse pour éviter que le bois pourrisse. J'ai fait tous les trous là où seront placés les pieds. Donc on va pouvoir mettre tout ça. Mais dans un premier temps, on va quand même rectifier à l'endroit de flexion, là où il y avait le raccord entre toutes les planches. Donc par là-bas. Que tout soit bien de niveau. Parce que j'ai une planche qui remonte sur la partie fine tout au bout à droite. Donc là j'ai remarqué quand j'appuie sur la partie fine ça remonte le haut, donc ça bouge un peu. Donc avant de fixer les pieds qui eux permettront d'éviter que la flexion puisse exister par la suite, faut d'abord que je rectifie ça. Donc je vais utiliser un cri pour pouvoir lever un peu le bois, voir si j'arrive à rectifier ça. Allez, c'est parti. Donc effectivement, je suis allé bien plus bas de ce côté-là. Donc je devrais avoir juste à lever ce côté-là pour rectifier la partie qui est surélevée sur ce côté-là. Voilà, donc là je suis de niveau entre les trois. Sachant que là ça a dû décoller. Ici. Voilà, après il faudra qu'elle se remette avec le temps comme il faut. Je vais peut-être mettre du poids ici. Peut-être mettre du poids ici pour que le pied il soit à la bonne hauteur là-bas. Bon bah du coup je vais commencer par les trois qui sont de ce côté-là. Comme ça au moins le bout restera en place. Et je remonterai jusqu'à la plateforme qui est devant la porte.
Bon ben voilà, les pieds de la rampe sont vissés, donc maintenant on peut monter dessus sans aucun problème. Il n'y a plus du tout de risque. Là ça bougera pas. Donc oui, j'ai pas toujours mis les pieds du même côté. Au départ je voulais alterner 1 sur 2. Et puis bah, je sais pas pourquoi celui-là j'ai mis dans le même sens, donc du coup j'ai alterné que le dernier là et le dernier là-haut, au milieu je parle. Là-bas de toute façon c'est obligatoire vu qu'on a un pied différent sur l'autre côté. Alors pourquoi j'ai été obligé de mettre un pied comme ça? Bah tout simplement c'est parce que je peux pas visser par l'autre côté. Donc vu que mes vis elles font que 80, bah, j'ai pris une planche, un des rebuts, des planches comme celle-ci, comme celle qui est là, et puis bah, je m'en suis servi comme pied. Bon, ça devrait tenir tout pareil, hein, c'est pas trop de problème. Ça prend sur la longueur au lieu de prendre sur un carré. Et c'est pour ça que j'ai mis le pied de l'autre côté, juste en face, comme ça au moins c'est sûr que ça renforce un peu plus. Sachant que de toute façon le pied il est là et après ça touche directement ici, hein, donc on n'a même pas un mètre entre les deux, contrairement à tous les autres pieds là qui sont espacés d'1 mètre, hein. Donc ça devrait le faire. Donc au moins jusqu'ici bah, je sais que c'est de niveau. Là ça relève encore un tout petit peu de ce côté là, donc ici ça se voit pas trop avec la vidéo, mais ça relève encore un tout petit peu là. Alors, je sais pas si ça se remettra un peu dans le temps, sinon il faudra que je desserre un peu celle-ci pour que ça se repose comme il faut, mais bon, ça c'est pas le plus gênant, hein, parce que bon, dès qu'on a un petit peu de poids dessus il est au sol, donc ça devrait finir par se mettre avec le temps. C'est le problème de ce bois là, hein, malgré tout, on l'achète, il est quand même légèrement vrillé, et bah là une fois que j'ai coupé, bah, je pouvais plus rectifier le fait qu'il soit vrillé. Donc voilà, encore une étape de faite.